Donc ici, j'explique d'abord comment le code fonctionne et les différents et le rôle des différents blocs tempo. Le bloc tempo TPC que vous voyez là, c'est un bloc qui se met en marche uniquement lorsqu'il reçoit le front montant du signal. Donc si ici à l'entrée, je mets plutôt un contact normalement ouvert et que je le switch, donc c'est-à-dire j'envoie 1, je le maintiens à 1. Le bloc TP ne va pas faire son travail parce que lui, il attend uniquement le front montant pour se mettre en marche. C'est pourquoi on vous a dit que c'est un bloc d'impulsion. Donc ici, on vous a dit que c'est un temporisateur à l'impulsion. Donc chaque fois qu'il reçoit le front montant, ce qu'il fait, c'est qu'il fait d'abord passer sa sortie à 1 et c'est à la fin de la temporisation que la sortie se désexcite. Donc je reprends. Lorsque le bloc TP reçoit une impulsion, la première chose qu'il fait, c'est qu'il met d'abord sa sortie à 1 et c'est lorsque la fin de temporisation est terminée que ce monsieur se désexcite. Donc c'est comme ça que le bloc TP fonctionne. Et chaque fois que la temporisation finit, le bloc TP efface sa mémoire. Donc si la temporisation s'était arrêtée à 8 secondes, après les 8 secondes, il va rentrer à 0. Donc il va effacer sa mémoire. Maintenant, le bloc tone fonctionne comment? Lorsque tu lui envoies le signal d'entrée, il doit être un signal qui est maintenu à 1. Donc c'est un bloc qui doit être permanemment alimenté pour fonctionner. Donc si ici je mets un front montant, le bloc tone ne va pas fonctionner parce qu'il a besoin d'une source d'énergie permanente en amont. Et une fois que cela est fait, le bloc tone va donc se mettre à compter jusqu'à atteindre la fin de temporisation avant d'activer la sortie. Donc vous voyez que c'est quasiment différent avec le bloc TP. Le bloc TP, lorsqu'il reçoit le signal du front montant, il met d'abord sa sortie à 1 et c'est à la fin de tempo qu'il se désexcite. Celui-ci, lorsqu'il reçoit le signal d'entrée qui doit être maintenu à 1, lui, il ne met pas encore sa sortie à 1, il attend que la tempo finisse pour exciter la bobine de la sortie. Maintenant, le bloc TOF. Le bloc TOF joue exactement le même rôle que le bloc TP, à la seule différence que lui, il n'efface pas sa mémoire en fin de temporisation. Donc ici, là, lorsqu'il reçoit le front montant à l'entrée, ce qu'il fait, c'est qu'il met d'abord sa sortie à 1. Et lorsque la temporisation est terminée, il désexcite la sortie, mais il n'efface pas sa mémoire. Donc si peut-être il comptait jusqu'à 8 secondes, il va garder les 8 secondes. Maintenant, on revient ici sur le bloc tone R. Le bloc tone R fonctionne exactement comme le bloc tone, à la seule différence qu'il y a une entrée recette qui te donne la possibilité de réinitialiser la mémoire du bloc. Donc comme ici là, il mémorise le 5 secondes en fin de temporisation, celui-ci, on peut le resetter. Donc on peut appuyer sur reset pour ramener les 5 secondes à 0 et relancer le bloc. Donc on va rapidement simuler ça ici. On commence par BP1, je clique sur BP1. Vous voyez que la sortie passe d'abord à 1 et comme la tempo ici c'est en millisecondes, on va arriver à 8000 millisecondes et puis il rentre à 0. Donc là, on vient de gérer avec le bloc TP. Maintenant, on continue avec le bloc tone. Donc celui-ci, on clique sur BP2. Vous voyez que l'entrée est CT et c'est à la fin de la tempo que la sortie va passer à 1. Donc vous voyez que la sortie passe à 1 lorsque nous sommes à 8000 millisecondes. Et vous voyez qu'il ne réinitialise pas sa tempo de fin de comptage. Donc il reste à 8000 millisecondes. Par contre, celui-ci a fini son job et il a effacé sa mémoire. Donc ici, je vais lancer BP3. Vous allez voir que BP3, c'est quasiment la même chose avec vous allez voir que le bloc TOF, pardon, c'est quasiment la même chose avec le bloc TP, à la seule différence que lui mémorise sa tempo de fin de comptage. Donc ici, on va cliquer sur BP3 et la sortie se met d'abord à 1. Et lorsqu'on va atteindre 8 secondes, la sortie va se désexciter et le bloc va mémoriser la tempo de fin de comptage. Donc les blocs TON et TOF mémorisent les tempos de fin de comptage. Celui-ci écrase la tempo de fin de comptage lorsqu'il a fini son job. Le BP4, c'est quasiment la même chose que le bloc TON R, pardon, c'est la même chose que le bloc TON. Sauf que ici, on aura l'avantage de cliquer sur Reset pour réinitialiser le bloc. Donc ici, vous voyez qu'après 8 secondes, la sortie passe à 1. Et lorsque je clique sur Reset, pop, on rentre à 0 secondes et la sortie se désexcite. Donc c'est un peu comme ça que ça fonctionne avec les différents blocs tempo dans TIA Portal. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est que étant donné qu'on a affiché les temporisations en millisecondes, on va essayer d'afficher plutôt ces mêmes temporisations-ci en secondes. Donc pour ce faire, on sait que pour passer des millisecondes à secondes, il suffit de diviser par 1000. Salut à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer la différence entre les 4 blocs tempo qui existent dans TIA Portal, notamment le bloc TP Timer Pulse, ensuite le bloc tone, ensuite le bloc TOF et enfin le bloc tone R. Donc on va rapidement lancer TIA Portal Siemens. Donc on double-clique sur TIA Portal VCS. Ok, donc une fois qu'on est ici, on va aller sur créer un projet. Ici on va mettre différence entre les 4 blocs tempo. Les 4 blocs tempo dans TIA Portal. Ok, donc ici on va créer notre projet. On se rassure qu'on a bien choisi le chemin d'enregistrement. Donc là, on a desktop, c'est parce que j'ai choisi le bureau par défaut.
Donc, je vais cliquer sur créer. Ok, donc ici, on va aller configurer un appareil. Donc, on passe sur configurer un appareil. Et il est question pour nous de choisir le CPU. Le CPU, c'est le processeur de l'automate. Donc, on clique sur ajouter un appareil, on passe sur contrôleur. Ensuite, on cherche un CPU 1200. On peut également le faire avec le 1500. Mais étant donné que c'est une petite application, c'est mieux de prendre un petit CPU, notamment le 1200. Donc, je peux prendre par exemple le 1212 DC-DC-DC ou peut-être le 1214 DC-DC-DC. Donc, à moi de faire le choix parce que je vais les entrées-sorties digitales. Donc, ici, je vais prendre la dernière version. Cette version-ci n'est pas la dernière version. Ici, on vous dit que c'est la version 2.2. Et ici, on vous dit que c'est la version 3.0. Et ici, on vous dit que c'est la version 4.4. Donc, il faut toujours prendre la dernière version parce que c'est la dernière version qui permet de simuler le programme avec PLC Sim. Donc, ici, on va cliquer sur Ajouter. Ok, donc une fois que TiaPortal s'est ouvert, nous sommes dans la fenêtre de configuration de l'appareil. Donc, on n'a presque rien à configurer ici. On va aller rapidement dans bloc de programme et on va double-cliquer sur main OB1. Ok. Donc, ici, la première chose à faire, c'est de déclarer les variables. Je rappelle que ici, on doit utiliser les boutons poussoirs. Donc, ça va les boutons poussoirs qu'on va envoyer les impulsions à l'entrée des différents blocs. Donc, il faut qu'on nomme les différents boutons poussoirs qu'on va utiliser. Mais avant de les nommer, on va d'abord mettre les contacts qui sont assignés à chaque bouton. Parce que la meilleure façon de programmer, c'est de déclarer les variables progressivement. Puisqu'au départ, tu ne peux pas savoir tout ce que tu vas utiliser. Donc, la meilleure méthode, c'est de déclarer les variables progressivement. C'est-à-dire que quoi? Ici, je commence par le contact normalement ouvert. Donc, je sais que ici, j'ai 4 blocs tempo. Donc, je déroule, je prends le tout premier qui s'appelle le bloc TP. À côté, on vous dit génération d'impulsion parce que c'est un bloc qui ne prend en entrée que les fronts montants. Donc, lui permet de générer une impulsion. Une impulsion, c'est ce qu'on appelle un front montant, donc un passage de 0 à 1. Donc, ici, je vais mettre bloc TP puisque c'est un bloc temporisateur. Donc, je l'ai nommé bloc TP. Ici, à l'entrée, je vais mettre BP1. Donc, bouton poussoir 1. Et lorsque je mets bouton poussoir 1, je sais que les blocs TP prennent à l'entrée des fronts montants. Donc, je vais remplacer ce contact-ci par un contact P. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Et je vais donc définir une variable de mémorisation. Donc, ici, je vais mettre front BP1. Donc, ça, c'est la variable de front de ce bouton poussoir. Parce que lorsqu'on dit lorsqu'on dit qu'on a un front montant en face de nous, en fait, il faut une variable de front qui doit mémoriser l'information du front. Donc, c'est la raison pour laquelle je mets une variable de front ici. Donc, je vais faire le clic droit, je passe sur définir la variable. Ici, je vais choisir Global Memory. Et ici, j'ai les adresses de M0.0 jusqu'à... Donc, je vais changer M0.0. Je préfère adresser à partir de M1.0. Parce que si je veux, par exemple, utiliser le clock, les adresses de M0.0 jusqu'à M7.0 sont réservées par défaut pour le clock dans TiaPortal. Donc, il est souvent judicieux d'adresser plutôt avec M1.0. Donc là, je viens d'adresser BP1 et ici à la sortie j'aurai besoin d'une bobine pour l'information de sortie, donc je peux appeler ça sortie TP, donc sortie du bloc TP. Donc je vais aller au niveau de la table des variables. Je vais déclarer plusieurs variables qui vont être responsables de piloter notre programme. Donc ici je vais ajouter 3 autres lignes. Ici je mets un contact normalement ouvert, je mets un bloc tonne, ça c'est le deuxième bloc tempo, je le mets ici. Donc je vais appeler ça bloc tonne, bloc tempo tonne, et ici à la sortie je mets une bobine. Ok, donc ici je vais mettre sortie tonne. Sortie tonne pour dire que c'est la sortie du bloc tonne. Donc ici je vais prendre un bloc TOF. Donc le bloc TOF réagit aussi en entrée sous forme de front montant. Donc le bloc TOF lui aussi en entrée il ne reçoit que les fronts montants. Donc je vais mettre également un contact P ici là. Donc il y a les contacts P. Bon, je peux prendre un contact normalement ouvert et puis je vais basculer. Voilà. Donc là je mets un contact, un front montant à l'entrée du bloc TOF et ici à la sortie je mets une bobine. Donc ici je vais mettre sortie TOF et ici je vais mettre BP1. Bouton poussoir, bon j'ai oublié de déclarer celui-ci. Ici je mets d'abord BP2 et je vais faire le clic droit, je passe sur définir la variable.
global memory. Et ici, je vais mettre pourcentage M1.1. OK. Donc là, je clique sur définir. J'ai déclaré cette variable-ci. Maintenant, je viens ici, je prends le bloc tonne_r. Donc ici, je vais mettre bloc tonne_r. Je valide. Je sais déjà qu'à l'entrée, je vais mettre un contact normalement ouvert. Et à la sortie, je vais mettre une bobine. Donc, pour l'explication de tout ça, je préfère vous expliquer à la fin de la programmation. Donc, ici, je vais aller déclarer toutes les variables que je n'ai pas encore déclarées ici directement dans la table des variables. Donc, comme ici, j'ai commencé BP1, BP2. Ici, j'aurai BP3 et en bas, j'aurai BP4. Donc, je peux y déclarer le reste. Je viens ici dans variable API. Je pars dans la table des variables standard. Ici, je vais faire la recopie de ce monsieur. Donc là, ça me sort BP3 et BP4. Donc ça, c'est une façon de générer ça de manière automatique. Donc après ça, j'ai front, puisque j'avais j'ai un front montant sur BP1 et j'ai également un front montant sur BP3. Donc je vais créer deux variables de front. Donc ici, j'ai front BP1. Ici, j'ai front BP3. OK. Et également, j'ai 4 sorties. Donc ici, j'ai sortie TP. Ensuite, j'ai sorti tonne. Ensuite, j'ai sorti TOF. Et enfin, j'ai sorti tonne_r. Et j'aurai également une variable qui s'appelle recette, qui sera à l'entrée du bloc tonne_r. Donc, la variable recette va se placer ici. Donc, ici, il faut mettre un contact normalement ouvert. Et ici, je vais fixer mes différentes temporisations. Donc, je commence par ceci. Je vais mettre, par exemple, une tempo de 8 secondes. Ici également, je mets une tempo de 8 secondes. Donc, partout, je vais mettre les temporisations de 8 secondes. Je fais pareil ici, 8 secondes. Et je valide. Donc, ici, j'aurai sorti tonne_r. OK. Donc, je viens, je complète ici. Ici, j'ai mis BP1, BP2. Ici, j'ai BP3. Et BP3, sa variable de front qui s'appelle front BP3. Ici, j'ai BP4. Et ici, j'ai le recette. OK. Donc, on va aller du côté de l'IHM. Et on va essayer de... comment dirais-je? On va mettre les boutons du côté de l'IHM pour simuler ça. Donc, ici, on peut venir s'y ajouter un appareil. Et ici, on va prendre plutôt HMI à la place de contrôleur. Donc, ici, on va aller sur Simatic Comfort Panel. On prend un écran de 9 pouces. On déroule TP900 Comfort. Donc, ici, je vais aller sur Parcourir. Je vais essayer d'établir la liaison entre l'IHM et le PLC. Donc là, je viens de le faire. Ça, c'est une liaison Ethernet. Donc ici, je vais aller sur Terminer pour terminer la configuration HMI. OK. Lorsqu'on y est, on efface d'abord le message de bienvenue dans l'IHM. Tout ça, ça ne sert quasiment à rien. Donc ici, on va créer notre pupitre de commande. Donc ici, je vais prendre par exemple ce rectangle-ci. Je viens là, je le positionne. J'élargis parce que je vais positionner mes 4 boutons de ce côté. Donc là, je mets le premier rectangle. Ici, je vais mettre un deuxième rectangle comme ceci. OK. Donc, je vais essayer de positionner mes deux rectangles au centre. J'essaie de centrer. OK. Donc, de ce côté, j'aurai les boutons et ici, j'aurai les champs d'entrée-sortie avec les voyants. Donc, je peux commencer par les boutons. Ici, je viens dans éléments. Je prends le premier bouton. Je viens le positionner comme ceci. Donc, ce premier bouton s'appelle BP1. Et je vais essayer de monter légèrement avec le bouton et réduire son épaisseur. Donc ici, la taille des caractères, je vais mettre par exemple à 25 et je vais configurer le premier bouton pour que les autres boutons héritent de la configuration du premier bouton. Donc ici, je vais aller dans événements. Les boutons se configurent dans événements lorsqu'il faut assigner les variables. Donc je vais configurer ça à inverser bit. Donc lorsque vous voulez configurer à inverser bit, vous venez ici, vous tapez directement inverser bit et puis ça va aller chercher ça à votre place. Deuxièmement, vous pouvez venir vous dérouler plutôt cette flèche-ci. Et vous allez aller dans traitement des bits. Vous double-cliquez.
Et vous allez voir tous les événements qui permettent de traiter les bits. Décaler, inverser bit dans variable, mise à 1 du bit, ainsi de suite. Donc ici, vous prenez inverser bit parce que le bit qui est à l'intérieur sera un bit qui est bistable. Donc on peut le faire passer à 1 et après on le refait passer à 0. Donc il fonctionne comme un interrupteur. Donc ici, on va aller chercher la variable BP1. Donc c'est une variable API. Je viens ici, je double-clique sur BP1. Ok, donc une fois que c'est bon, je peux maintenant faire la recopie du bouton C pour les autres, juste pour modifier en fait. Donc ici, je vais faire la recopie. Bon, c'est vrai quand même que tous les boutons auront la même couleur. Donc c'est mieux que je modifie une fois les propriétés de représentation de ce bouton. Donc ici, je vais venir mettre par exemple la couleur bleue. Bon, cette couleur là est un peu trop frappante. Mettons cette couleur marron ici. Ok, donc on met la couleur marron. On augmente la largeur des bordures et on met la couleur des bordures en noir. Donc là, je viens de finir avec le premier bouton. Je vais maintenant faire la recopie du bouton ci. Donc j'appuie sur la touche CTRL et le clic gauche de la souris, je tire en bas. Ça me recopie le premier bouton. Je modifie simplement, je mets BP2. Je fais encore la recopie. Ça me sort BP3. Je fais encore la recopie. Ça me sort BP4. Et je fais encore la recopie pour avoir le reset. Donc ici, j'ai le reset. Ici, j'ai BP4. Ici, j'ai BP3. Ok. Donc, je vais essayer d'aligner comme je peux. Ok. Donc là, j'ai mes 4 boutons. Je vais changer la couleur de fond de ce rectangle. Je le mets en blanc. Je fais la même chose ici. Je mets cette couleur-ci en blanc. Ok. Donc, de ce côté, j'aurai les champs d'entrée-sortie. Donc, je peux venir ici. Je prends cet élément-ci qui a 0.12 à l'intérieur. Donc, je vais prendre le premier élément. Je viens le positionner ici. Ok. Donc, une fois que je l'ai positionné, je vais préciser le nom du bloc devant. Donc, je sais que ça c'est le premier bouton pour soit BP1. Le champ d'entrée-sortie, ici, va nous afficher en temps réel la temporisation, l'évolution de la tempo. Et je vais mettre un nom devant. Donc, je vais mettre par exemple ici TP. Donc, pour qu'on sache que celui-ci, c'est le timer pulse. Ok, donc je vais augmenter sa taille. Je mets par exemple à 25. Ok. Ici, je mets également à 25. Et je vais légèrement élargir comme ceci. Ok, donc devant ce monsieur, je vais mettre un voyant. Donc c'est le voyant là qui m'indique que, du moins c'est le voyant là qui me donne l'information de sortie du bloc TP. Donc je prends par exemple ce voyant-ci, je viens le positionner comme ceci. Voilà. Et devant le voyant, je vais mettre sortie TP. Ok. Donc là, je vais essayer d'agrandir légèrement. Et je vais faire un alignement horizontal. Donc je sélectionne tout ça. Je viens ici sur aligner horizontalement. Et maintenant, la largeur de la bordure du voyant. Je vais mettre ça à 3. Et la couleur de fond du voyant, je laisse ça en blanc. Donc ici, je vais maintenant aller importer la sortie ET du bloc TP. Donc je vais venir ici. Je vais importer l'information de sortie ET du bloc TP ici. Donc on va venir ici, dans Vue Racine. On double-clique sur le champ d'entrée-sortie. On passe sur Général. Et ici, on va aller importer la sortie parce que c'est la sortie ET qui va nous donner l'information sur la tempo en temps réel, donc son évolution en temps réel. Et étant donné que c'est un bloc, je pars dans le bloc de programme, je déroule bloc système, je déroule ressources programme, je cherche le bloc TP, c'est le 4e bloc. Donc ici, je vais double-cliquer sur ET. Donc je viens d'importer l'information de la sortie ET du bloc. Donc ici, étant donné que la tempo qui va s'afficher sera en millisecondes,
Ça veut donc dire que ça sera de l'ordre de 4 chiffres. Donc, je peux effacer ça. Je fais une truncature à 4 chiffres. Je viens dans représentation, je mets l'unité en millisecondes. Donc, je mets un petit espace et je mets l'unité en millisecondes. Et je viens centrer l'information de mon champ. Donc, il est crucial de le faire pour un champ et de faire la recopie pour tout le reste. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, pour celui-ci, sortie TP, je viens dans animation, je pars dans représentation, j'importe la variable de sortie du bloc TP. Donc, je l'ai nommé sortie TP. Voilà. Je double-clique dessus. Et ici, je dis que chaque fois que la bobine de la sortie TP sera à 1, l'état de sa bobine, du moins, sera excité. Mets-moi la couleur verte dans le voyant-ci, en fait. Donc, c'est ce que je suis en train de configurer ici. Donc, une fois que j'ai fait pour le premier élément, je peux maintenant faire une recopie. Donc, je fais la recopie pour que les autres héritent de la même configuration pour gagner en temps. Et là, je fais la recopie du premier, la recopie du deuxième. J'ai un problème d'alignement, je vais gérer tout à l'heure la recopie du troisième. Ok, donc pour l'alignement, je peux sélectionner toute la première ligne ici. Je viens sur alignement horizontal. Ensuite, je sélectionne toute la deuxième ligne. Je viens également sur alignement horizontal. Je sélectionne toute la troisième ligne. Je viens sur alignement horizontal. Et je fais pareil pour la quatrième ligne. Je viens sur alignement horizontal. Ok. Donc là, je viens de gérer tout ce qui concerne l'alignement des différents champs d'entrée-sortie avec les voyants et les boutons. Donc ici, je vais aller importer la sortie TP du bloc tonne parce que celui-ci, c'est le bloc tonne. Donc ici, je vais remplacer TP par tonne. Ici, je mets sortie tonne. Sortie tonne. Ici, je mets sortie TOF. Et ici, je mets sortie tonne R. Ok. Donc, je dois simplement agrandir cet espace-ci qui est en blanc. Ok. Donc, ici, je peux importer les différents voyants correspondants. Ici, je vais mettre TOF. Et en bas, je mets tonne R. Donc, je fais les modifications à partir d'ici. Donc, je double-clique ici. J'importe la variable de sortie du bloc tonne. Donc, je viens ici dans bloc, ce programme, bloc système, ressources programme. Ici, je prends plutôt le bloc tonne. Ok. Donc, je prends la sortie ET. Les configurations restent les mêmes, toujours en millisecondes. Ici, je cherche la sortie du bloc TOF. Donc, la sortie ET du bloc TOF. Le bloc TOF, c'est le premier ici. Donc, je double-clique sur ET. Et ici, je vais également chercher la sortie ET du bloc tonne R. Donc, le ET là, c'est Execution Time. Donc, c'est un temps qui s'exécute pendant l'évolution de la temporisation. Donc, ici, je déroule ça. Je cherche tonne R. Je double-clique sur ET. Ok, donc je fais pareil pour les voyants. Ici, je pars dans animation, de représentation. Ici, je cherche plutôt sortie tonne. Donc, c'est une variable API. Je pars dans sortie tonne. Je double-clique et ça hérite des mêmes configurations. Ici, je pars chercher sortie TOF. Variable API et sortie TOF. Ici, je cherche sortie tonne R. Et je double-clique, je valide. OK. Donc là, je viens de finir avec l'assignation des différentes variables. Donc, j'ai géré toutes les sorties, tous les blocs tempo. Maintenant, je vais vérifier pour les boutons. Si j'ai assigné tous les variables aux différents boutons. Donc, ici, je pars dans événements. Ici, j'ai pressé. Donc, vous voyez qu'ici, c'est BP1. Donc, je n'ai pas encore assigné BP2, BP3, BP4. Donc, ici, je vais aller dans variable API. Ici, je cherche BP2. OK. Ici, je pars chercher BP3. BP3. Ici, je pars chercher BP4. Variable API. BP4. Ici, je cherche recette. Donc, je pars dans variable API. Et là, j'ai recette. OK. Donc là, c'est bon. Je viens de finir avec mon IHM. Donc, l'IHM étant terminé, on peut essayer de le centrer légèrement au centre de l'écran. On peut le déplacer comme ceci. C'est bon.
Donc, une fois que c'est bon, on peut enregistrer notre projet. Maintenant, on va venir ici dans variable IHM. Donc, on déroule variable IHM. On passe sur table des variables standards. On va essayer d'augmenter la période de simulation de nos différents boutons. Donc, de BP1, BP2, BP3, BP4. Pour que ça réagisse un peu plus vite. Donc, ici, on a BP1, BP2, BP3, BP4. Donc, je vais mettre par exemple le timer à 500 millisecondes. Donc, je pars dans cycle d'acquisition. Ici, je déroule, je mets 500 millisecondes et je fais la recopie pour les 4 boutons. Cela permettra que lorsque je clique sur un bouton, que ça réagisse un peu plus vite. Parce que les 1 seconde avant me créer un léger retard. Donc, là, je viens de configurer tous mes boutons. Je peux maintenant revenir du côté du main OB1. Je vais aller démarrer la simulation. Donc ici, on va aller dans liaison avec interface sous réseau. On va dérouler, on va prendre l'interface de PLC SIMC qui s'appelle X1. Donc on dit directement à l'emplacement 1. Donc c'est le X1C. Et une fois qu'on a choisi ça, on clique sur lancer la recherche. Ok, donc ici on va cliquer sur charger. Donc une fois que le chargement a été terminé, on va venir mettre PLC SIM en mode run. Donc on va cliquer sur démarrer le module. Ici on clique sur terminer. On réduit la petite fenêtre de PLC SIM. Et ici on va venir mettre le CPU en liaison en ligne. Et une fois que c'est bon, on active la visualisation du code. Ok, donc on va essayer d'ouvrir la fenêtre de l'IHM également pour simuler les deux au même moment. Donc ici, je viens de démarrer la simulation de l'IHM. Ok, donc je vais essayer de positionner la fenêtre de main OB1 et également la fenêtre de WinCC à côté. Donc cela nous permettra de mieux comprendre la simulation. Donc essayons d'afficher le code entièrement. Ok. Donc ici, j'explique d'abord comment le code fonctionne et les différents et le rôle des différents blocs tempo. Le bloc tempo TPC que vous voyez là, c'est un bloc qui se met en marche uniquement lorsqu'il reçoit le front montant du signal. Donc si ici à l'entrée, je mets plutôt un contact normalement ouvert et que je le switch, donc c'est-à-dire j'envoie 1, je le maintiens à 1. Le bloc TP ne va pas faire son travail parce que lui, il attend uniquement le front montant pour se mettre en marche. C'est pourquoi on vous a dit que c'est un bloc d'impulsion. Donc ici, on vous a dit que c'est un temporisateur à l'impulsion. Donc chaque fois qu'il reçoit le front montant, ce qu'il fait, c'est qu'il fait d'abord passer sa sortie à 1. Et c'est à la fin de la temporisation que la sortie se désexcite. Donc je reprends. Lorsque le bloc TP reçoit une impulsion, la première chose qu'il fait, c'est qu'il met d'abord sa sortie à 1. Et c'est lorsque la fin de temporisation est terminée que ce monsieur se désexcite. Donc c'est comme ça que le bloc TP fonctionne. Et chaque fois que la temporisation finit, le bloc TP efface sa mémoire. Donc si la temporisation s'était arrêtée à 8 secondes, après les 8 secondes, il va rentrer à 0. Donc il va effacer sa mémoire. Maintenant, le bloc tone. Le bloc tone fonctionne comment? Lorsque tu lui envoies le signal d'entrée, il doit être un signal qui est maintenu à 1. Donc c'est un bloc qui doit être permanemment alimenté pour fonctionner. Donc si ici je mets un front montant, le bloc tone ne va pas fonctionner parce qu'il a besoin d'une source d'énergie permanente en amont. Et une fois que cela est fait, le bloc tone va donc se mettre à compter jusqu'à atteindre la fin de temporisation avant d'activer la sortie. Donc vous voyez que c'est quasiment différent avec le bloc TP. Le bloc TP, lorsqu'il reçoit le signal du front montant, il met d'abord sa sortie à 1 et c'est à la fin de tempo qu'il se désexcite. Celui-ci, lorsqu'il reçoit le signal d'entrée qui doit être maintenu à 1, lui, il ne met pas encore sa sortie à 1, il attend que la tempo finisse pour exciter la bobine de la sortie. Maintenant, le bloc TOF. Le bloc TOF joue exactement le même rôle que le bloc TP, à la seule différence que lui, il n'efface pas sa mémoire en fin de temporisation. Donc ici, là, lorsqu'il reçoit le front montant à l'entrée, ce qu'il fait, c'est qu'il met d'abord sa sortie à 1. Et lorsque la temporisation est terminée, il désexcite la sortie, mais il n'efface pas sa mémoire. Donc si peut-être il comptait jusqu'à 8 secondes, il va garder les 8 secondes. Maintenant, on revient ici sur le bloc tone R. Le bloc tone R fonctionne exactement comme le bloc tone, à la seule différence qu'il y a une entrée recette qui te donne la possibilité de réinitialiser la mémoire du bloc. Donc comme ici, là, il mémorise le 5 secondes en fin de temporisation. Celui-ci, on peut le resetter. Donc on peut appuyer sur reset pour ramener les 5 secondes à 0 et relancer le bloc. Donc on va rapidement simuler ça ici. On commence par BP1, je clique sur BP1. Vous voyez que la sortie passe d'abord à 1. Et comme la tempo ici c'est en millisecondes,
on va arriver à 8000 millisecondes et puis il rentre à 0. Donc là, on vient de gérer avec le bloc TP. Maintenant, on continue avec le bloc tonne. Donc celui-ci, on clique sur BP2. Vous voyez que l'entrée est CT et c'est à la fin de la tempo que la sortie va passer à 1. Donc vous voyez que la sortie passe à 1 lorsque nous sommes à 8000 millisecondes. Et vous voyez qu'il ne réinitialise pas sa tempo de fin de comptage. Donc il reste à 8000 millisecondes. Par contre, celui-ci a fini son job et il a effacé sa mémoire. Donc ici, je vais lancer BP3. Vous allez voir que BP3, c'est quasiment la même chose avec vous allez voir que le bloc TOF, pardon, c'est quasiment la même chose avec le bloc TP, à la seule différence que lui mémorise sa tempo de fin de comptage. Donc ici, on va cliquer sur BP3 et la sortie se met d'abord à 1. Et lorsqu'on va atteindre 8 secondes, la sortie va se désexciter et le bloc va mémoriser la tempo de fin de comptage. Donc les blocs TON et TOF mémorisent les tempos de fin de comptage. Celui-ci écrase la tempo de fin de comptage lorsqu'il a fini son job. Le BP4, c'est quasiment la même chose que le bloc TON R, pardon, c'est la même chose que le bloc TON. Sauf que ici, on aura l'avantage de cliquer sur Reset pour réinitialiser le bloc. Donc ici, vous voyez qu'après 8 secondes, la sortie passe à 1. Et lorsque je clique sur Reset, pop, on rentre à 0 secondes et la sortie se désexcite. Donc c'est un peu comme ça que ça fonctionne avec les différents blocs tempo dans TIA Portal. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est que étant donné qu'on a affiché les temporisations en millisecondes, on va essayer d'afficher plutôt ces mêmes temporisations-ci en secondes. Donc pour ce faire, on sait que pour passer des millisecondes à secondes, il suffit de diviser par 1000. Donc on va venir ici utiliser un bloc de division qui à chaque fois va récupérer l'information de sortie ET de chaque bloc, donc execution time, et diviser directement par 1000. Donc cela nous permettra maintenant d'afficher la tempo ici en secondes. Donc je vais venir ici, j'ouvre une branche. Et lorsque j'ouvre une branche, je prends rapidement un bloc de division dans Math Function ou fonction mathématique. Ici, vous allez voir Calculate, Addition, Subtract, Multiply, Division. Et ici, on a modulo négatif, incrémentation, décrémentation absolue. Donc ici, c'est le bloc de division qui m'intéresse dans Math Function. Lorsque je prends ce bloc de division, je lui donne d'abord le type de variable qu'il doit traiter. Donc c'est une variable dint. Donc les variables dint prennent les réels. Donc ici, je vais prendre l'information de sortie de ce bloc-ci. Donc il s'appelle bloc tp.et. Donc ici, je vais mettre bloc tp et je prends .et. Donc ici, je vais diviser par 1000. Et ici, je vais dire tempo tp en secondes. OK. Donc cette variable-là, c'est ça que je vais maintenant importer dans les champs IHM. Donc je fais le clic droit, je passe sur définir la variable. Vous voyez que par défaut, il me dit déjà que d'office, c'est une variable dint parce que c'est ce que j'ai en entrée. Donc ici, je vais cliquer sur définir. Maintenant que c'est fait, je vais venir ici, j'ajoute un autre bloc de division. Donc je vais ajouter une branche ici, je copie ce bloc de division, je viens le coller ici et je vais tout simplement remplacer les variables par celles qui correspondent. Donc ici, je vais prendre plutôt bloc tonne.et et ici, j'aurai tempo tonne en secondes. Donc je vais remplacer TPC par tonne et je déclare cette variable-ci. Je passe sur définir la variable, je valide. Ici, on a pourcentage MD8. Je viens ici, je fais pareil. Et vous allez remarquer que je n'ai pas mis le bloc de division plutôt ici à la sortie. Parce que si je mets plutôt ici à la sortie ou alors plutôt ici avant le bloc, ça va déranger parce que c'est un bloc qui a besoin d'être permanemment alimenté. Du coup, s'il ne croise pas un bloc qui envoie le signal permanent, comme par exemple le bloc tonne, il ne va pas fonctionner. Par exemple, ici, si je le mets ici, là, si j'ouvre une branche ici, je le positionne ici, il ne va pas fonctionner parce que le bouton pour soi, si c'est un front montant. Donc, lorsqu'il va envoyer le front, il va rentrer à 0 et celui-ci ne va pas rester permanemment alimenté. Donc, c'est pourquoi on le branche directement sur la source de départ. Donc, ici, je vais venir ici, j'ajoute également un bloc de division. Donc, je fais CTRL-C, CTRL-V. Ici, c'est bloc tof.et. OK. Et ici, ça c'est tempo tof en secondes. Dans la tempo tof, si c'est en secondes, je pars sur définir la variable pourcentage MD12. Je valide et je viens ici. Je crée le dernier bloc de division. CTRL V. Ici, je prends tempo tonne R. Donc ici, je prends le bloc tonne R.et. Et ici, j'ai tempo tonne R en secondes. OK. Donc, je fais le clic droit dessus. Je passe sur définir la variable pourcentage MD16. Je valide. Donc, une fois qu'on a fait cette modification-ci, on peut donc charger le code à nouveau dans l'automate. Donc, on charge dans l'automate virtuel. OK. Lorsque c'est fait, on revient maintenant du côté de l'IHM, donc de la vue racine.
Ici, il faut basculer le CPU en mode stop et run pour réinitialiser la simulation. Maintenant, quand on va faire des modifications ici, il faut fermer d'abord le WinCC ici, dans la partie runtime de WinCC qui est responsable de la simulation côté IHM. On le ferme d'abord parce que lorsqu'on va faire les modifications, il doit se mettre à jour. Donc ici, je double-clique sur le premier champ. Je vais venir ici dans propriété. Je pars dans représentation. Cette fois-ci, l'unité, c'est plutôt en secondes. Et comme l'unité, c'est cette fois-ci en secondes, ça veut donc dire que ici, je vais prendre une troncature à un seul chiffre. Donc, je n'ai plus besoin de tous les chiffres que vous voyez là. Donc, ici, c'est pareil. Je mets un seul chiffre et je mets l'unité en secondes. Donc, je suis obligé de modifier pour chacun parce que je ne veux plus déplacer les champs. Donc, je fais la même chose ici. Là, je mets secondes, je valide. Je viens dans général. Ici, je prends la troncature à un seul chiffre. Je viens sur le dernier. Il fasse 3 autres 9 et je viens dans représentation. Je change l'unité. Je remplace le milliseconde en seconde. OK. Donc, ici, je vais maintenant importer plutôt les variables de sortie des blocs de division. Donc, attention, ce n'est plus les variables de sortie des blocs tempo, mais plutôt les variables de sortie des blocs de division, puisque c'est là-bas que j'ai la tempo déjà convertie. Donc, le premier, c'est bloc TP en seconde. Donc, ici, je viens dans table des variables, je descends. Ici, j'ai bloc TP, tempo TP autant pour moi en seconde, je double-clique. Ici, j'ai tempo tonne en seconde. Je viens toujours dans table des variables. Je prends tempo tonne en seconde. Ici, je continue. Je prends tempo tof en seconde. Je double-clique. Et enfin, tempo tonne R en seconde. Ici, j'ai tempo tonne R en seconde. OK. Donc là, je viens de convertir toutes mes temporisations en secondes. Donc, il est question pour moi maintenant de relancer la simulation. Et de voir le fonctionnement. OK. Donc, je vais essayer de placer toujours le code à gauche et la partie HMI à droite. Donc là, je mets mon code ici à gauche. Et je mets la partie WinCC comme ceci. OK. Donc ici, je commence par le tout premier. Lorsque je vais cliquer, il va faire exactement le cycle que j'ai expliqué tout à l'heure, mais plutôt en secondes. Donc là, je clique sur BP1 et vous voyez que le comptage se fait désormais en secondes. Donc lorsqu'on va atteindre 8 secondes, on va, et voilà. Dans la sortie, c'est des exits et puis le bloc se réinitialise. Ça, c'est la fonctionnalité du bloc TP. On passe au bloc tonne. Donc ce monsieur va compter jusqu'à 8 secondes et après 8 secondes, sa sortie va passer à 1. Donc vous voyez que la sortie s'excite. On passe à BP3. Donc ce monsieur, il met d'abord sa sortie à 1 et après 8 secondes, il désexcite la sortie et il mémorise la tempo de fin de comptage. Donc vous voyez qu'il mémorise à la différence de ce monsieur qui a écrasé sa mémoire. Donc on passe à BP4. On a 1, 2, 3. À 8, la sortie va s'exciter. OK. Donc la sortie s'excite et on a la possibilité de cliquer sur Reset pour réinitialiser le bloc. Donc voilà en gros le fonctionnement des différents blocs tempo dans Tia Portal. Il est crucial pour chacun de bien comprendre comment les blocs tempo fonctionnent. Parce que tout au long de votre évolution dans Tia Portal, vous aurez besoin de cette compétence, notamment pour programmer les graph sets, tout comme pour programmer n'importe quel projet. C'est extrêmement important. Donc j'espère que tout le monde m'a parfaitement suivi et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo.